بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah tout d'abord Azza wa Jal qui permet de nous continuer la leçon. Ce soir, nous finalisons la deuxième leçon. Hukm Tarik as-Salah, c'est-à-dire règlement au sujet de celui qui néglige la namaz. Nos obliges, c'est à la page 65. Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Ce qui signifie qui après que je viens follow, je viens suivre le prophète qui fait référence à Sayyidina Isa alayhi salam, qui je viens suivre le prophète et les musulmans. Alors après ça, qui vient après, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ et je préfère suivre ce désir. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا et à cause de ça, je peux faire face à une grande sanction divine, c'est-à-dire une grande destruction, une grande punition. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ excepté man qui repentit, وَآمَنَ qui a un iman, وعمل صالحا et qui accomplit une bonne action فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Alors, et celui-là, c'est ceux-là qui Allah subhanahu wa ta'ala parcourt le Jannah, fait rentrer le Jannah et parvenant aucune injustice contre eux. Ici, ça fait référence à ceux qui se peut suivre Sayyidina Isa alayhi salam et les musulmans qui se peut suivre Sayyidina Isa alayhi salam. Mais après, à un moment donné, après ça, ils commencent à abandonner la salat et suivre leur passion. Le prix, c'est destruction. Mais quand je dis Allah ou salat inabandonné, comme avec Khalil Giscaro, Allah ou salat, c'est le fait qu'il enlève pilier là, il a abandonné, il tourne les deux net. Quand je me rappelle, dernière leçon que j'expliquais, celui qui a abandonné et celui qui négligeait ne reconnaît ses obligations. Mais il y a un autre qui a abandonné carrément. Il cause pour Sabana. Sabana, je fais face à une grande destruction, excepté Mantaba. Ça veut dire ça. Celui qui reconnaît à cause qu'il abandonne la namaz, pour lui comment dire qu'il a même une sortie nette. La salat, la prière, l'invocation qui existe à l'époque d'Isa alayhi salam, le faux qu'il était, tu peux faire. Ceux qui n'abandonnent cela, de façon qui n'enlèvent lui-même des pas bien faire, je suis je désir, je passion. Mais après cela, si je ne reconnais, je dire ici il y a Mantaba, ceux qui se repentent, ici Taba, je suis capable d'écrire, je réfère la Shahada, je reviens vers l'islam. Je reviens vers l'islam, le fait de dire La ilaha illallah, et à cette époque, Isa Ruhullah, Isa Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, à cette époque. C'est-à-dire, je repentir, je reviens vers l'islam, ensuite, par l'iman, comme on besoin, wa amana, il amène wa amana, j'amène l'iman, comme on besoin, c'est-à-dire, je réfère sur l'adhésion à l'islam, wa amina saliha, et ensuite, je continue à faire une bonne action, Léla Sabana Faoulaïka yadkhuluna al-jannata, ainsi cela, Allah fait prendre al-jannah, wa la yudlamuna shay'a, et Allah n'a pas injuste avec personne. Commenting on the above verses, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma said, the statement of Allah, who missed prayers, doesn't mean that they did not perform it at all, but rather they did not perform it in its due time. Sayyidina Ibn Abbas, quand il explique ça et Coran, maintenant concernant la Ummah de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et aussi quand il explique lui-même, pour l'époque de Hazrat Isa, il finit interpréter dans ce sens-là, il explique dans ce sens-là, il dit Abdullah ibn Abbas,
c'est-à-dire quand Allah dit ban qui miss prayers, ban qui manque namaz, il n'est pas vise ban qui pas fait namaz du tout. Selon cette explication, bien sûr, qui dit que beaucoup plus qu'il nous dit, c'est plutôt ban qui pas fait namaz dans ce léa. Vise ban qui pas fait namaz dans ce léa. Bien sûr, nous avons divergence pour le verset précédent, mais Abdullah ibn Abbas attire l'attention et nous gagnons Saïd ibn al-Musayyib radiyallahu anhu, qui est connu comme imam de l'Tabi'i radiyallahu anhu, il dit, il explique parole d'Ibn Abbas maintenant, il dit, it is he who postpones the Dhuhr, the namaz Dhuhr, until the time of Asr prayer. And so Maghrib jusqu'à Aïcha, et Aïcha jusqu'à Fajr, et Fajr jusqu'à lever du soleil. Et c'est ce qui Abdullah ibn Abbas dit, c'est ceux-là qui je préfère suivre, je ban shahawat, je m'en désire, je suis je m'en désire, alors qu'arrivé, je ne vais pas faire namaz dans l'air. Dans l'époque, comment appliquer? Dans l'époque, match là joli, match football là joli, Liverpool, Manchester, que joli. Hein? C'est dans l'air de Maghreb ça. Et là, nous affaires là, on va dire intense. Alors, pas plus capable de quitter la télévision, non? À ça, on avait d'allumer comme ça même. Football là, mais parti, il faut. Pas plus capable de quitter. J'ai bien qu'à mi-temps dans 20 minutes. Mi-temps dans 20 minutes, là, on fait la masse. Là, nous pas dedans, nous faire Maghreb, après, quand nous fait chaque minute, pas par hasard, on continue de quitter. Dis bon. Et moi. Combien sont piégés comme ça, non? Vous avez besoin d'un jeu de feuilleton, c'est un mal, il y a un joli feuilleton, c'est la cabissa, c'est pas bon, ouais. Alors, on a quelque chose à faire là, c'est un halera, il y a un feuilleton, et racler la masse. Alors, il dit, c'est un guna kabira, c'est un grand péché, ça. C'est un grand péché, ça. Celui qui fait la masse, mais lui attend les namazas finis, quand les rêves rentrent, les rêves lui font namazas vite, lui vous fait l'île. Ça, c'est un grand ouna. If someone dies persisting in such habits and does not repent to Allah, Allah promised to make him face Ghayb. Ghayb veut dire destruction. But Ghayb may also be the name of a valley in the hell whose bottom is so deep and tastes so bitter. Alors, on vient de dire la vie, le mot Ghayb veut dire destruction. Je fais face à une punition sévère de la part de Allah. Ceux qui font ça, je mérite une punition. Sinon, Ghayb aussi veut dire un nom d'une vallée dans Jahannam. Et justement, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit Fawailul lil musallin. Le mot Wail veut dire malheur. Ghayb veut dire une vallée, mais le mot Wail veut dire malheur. L'Oban qui observe namaz, mais ça veut dire c'est là pas qu'il faut arrêter là, Fawailul lil musallin, arrêter là, non, nous allons continuer. Alladhina hum an salatihim sahun. Ne pas dire malheur, l'Oban qui fait namaz, nous arrêter cela là. Nous allons continuer. Alladhina hum an salatihim sahun, ceux qui négligent concernant les autres salats. Sa malheur c'est un savant qui expliquait que sa malheur c'est vise Ghayb. Ça vallée dans Jahannam. Certains savants vont dire c'est tout simplement mérite, punition de la part de Allah. Mais certains savants disent ça Wail, ça soura que nous connaissons là, Araïta alladhi yukazzibu bid-din. Quand ça peut arriver Fawailul lil musallin, il dit ça Wail là, fait référence à Ghayb. Certains savants vont dire ça. Et Allahu a'lam, c'est un avis d'une explication. Là-dedans, l'explication qui nous donne ici, Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur qui s'en c'est sa bande qui attend un namaz fini pour qu'il fasse son namaz. Le namaz rentre, il est capable de faire rester là ou bien il fait plus tard, il postpone dans le namaz. Il dit ça, verset là concerne sa bande qualité musulmane. Je fais namaz, mais verset là où il là concerne sa bande. Je fais namaz, mais je rétorque namaz par exprès. Je n'ai pas fallu de se lire.
Alors, il dit, if a Muslim neglects the prayer out of denial of its obligatory status, juhd, or disdain, or contempt, istighfar, on va dire prendre à la légère, istighfar, khafif, prendre à la légère, then there is agreement in all four schools, le capable souligner, all four schools, Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali, that such a person has committed apostasy with the exception of a new convert who denies obligation out of ignorance. Qu'est-ce qu'il dit? Si un dimoun, l'idée namaza paye n'a pour faire, un musulman, l'idée pilier namaz la même, enlever paye n'a pour faire. Ou bien il a dégoût pour namaz. Ou bien il traite ça à la légère, et ça, par exemple, il y a un ban qui s'y posait trop, parce que, pardonnez-moi, le pacifiste, le bouddha, vous comprenez, Allah dit que tous les cas, on va faire namaz, faire ou pas faire, celui qui ne fait pas plus meilleur, celui qui ne pas faire, Allah qui est plus usé. Hein? Ah bon? Oui, c'est Allah le jugement final, c'est pour Allah. Mais celui qui ne pas fait namaz, mais il punition, bien non. Sa façon, sa bataille, se poser là, de ouvrir la porte pour quitter. Nous, on ne peut pas faire namaz, on ne peut pas faire Allah que nous sommes les guerres. Il ne peut pas faire namaz Allah que nous sommes les guerres. Allah sait que nous sommes les guerres, moi je connais que nous sommes les guerres. Pas faire namaz mérite punition. Ça va de façon causée là, il blâme déjà. C'est pour ça qu'on dit là, mais il a droit même à la parole, mais il a droit même cause concernant l'islam. Celui qui ne pas faire namaz, il reconnaît qu'il est obligé de faire namaz. Qui veut dire? Il mérite punition. Et s'il peut insister dans ne pas faire namaz, faux risque niveau non kufur. Et c'est niveau en tant que musulman, mais qu'il néglige namaz, bien qu'il reconnaisse qu'il disait faire namaz. Il est sous la volonté de Allah. Soit Allah pardonne, soit il mérite punition. Mais ne pas qu'à dire non, qui me dit? Non. Au contraire, celui qui ne pas faire namaz, il est considéré comme quoi? Un extrémiste. C'est lui qui est un extrémiste. C'est pas moi qui fait namaz qui est considéré comme extrémiste. C'est au contraire. C'est un extrémiste, lui, désobéissant à l'égard de Allah. Très clair? Mais celui qui tient namaz, pas bien faire, par exemple, le Timoris, il y a un Jamat qui n'apparaît. Oui? Il y a un Jamat, le Timoris. Et ça dit déjà qu'il a été musulman terroriste. Et là, un Jamat qui n'apparaît terroriste, qui cite The Cause under the name of Soufi. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont la mauvaise concept le soufisme. Parce que je ne pas connais. Et au lieu de tirer ce temps, je me suis demandé, alors, qui nous dit aujourd'hui, il y a le vrai soufi, il y a un faux soufi. Bien faire une différence entre vrai soufi et faux soufi pour dire un vrai soufi qui suit l'école tasawwuf, qui est un vrai mourchid, jamais sa mourchid là, vous n'allez pas faire namaz. Jamais sa mourchid là, il n'aime tirer namaz. Sa mourchid là, quand vous êtes où la lumière, il y a un spire où pour obéir à Allah et obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est soufi, au contraire, c'est lui, il a beaucoup l'obéissance de Allah dans lui. Au contraire, il y a l'exemple pour nous. Au contraire, sa taqwa qui est là, c'est alhamdulillah une motivation pour nous. Nous motiver quand nous trouvons. Nous sentons, comment dire, nous taqwa, nous existe pas, comment dire, dans une présence. Ça, c'est un vrai soufi. Jamais un vrai soufi, l'immense l'eau sharia. Sharia, l'eau sur la tête. Il y a Sharia, l'eau sur la tête. Alors, mes frères, mes soeurs, jamais un vrai soufi pouvait dire oh, pas besoin de faire namaz. Vous dire ça là, celui qui dit où nous-mêmes soufi, mais pas besoin de faire namaz, chef là prend aux choses. Il dit oui, il y a un chef qui prend aux choses, c'est-à-dire un ordinateur Maurice. Et là, quand je dois taper de l'eau, je dois taper avant, on va dire d'af de taper dans Kazakhstan, et là, bois d'eau, et là, tout cas, et là, fait une ganja d'eau, je fais ces étapes, je vais monter, je vais mirage la zone. Ça maintenant, c'est un imposteur. Ça maintenant,
c'est un kafir, c'est pas musulman. Parmi les goulégas, je vais dire pas que j'ai fait namaz. Cheikh l'a fait pour l'ien kafir, il n'est pas un goulégas. Il veut dire qu'il y a un roi bois, il y a un kafir. Il dit quand il fait masse, il sentit moi j'ai fait mirage. C'est qui fait mirage, le Rasoul qui fait mirage, pas moi toi. Il y a un kafir. C'est pas un goulégas. Et quand on dit ça, c'est pas fait ça takfir. Ça là, c'est vraiment bien un kafir. Le papa de travail, écoute qui mon kafir, est-ce que c'est clair? Celui qui dîne les namaz, unanime les kafirs. Celui qui néglige namaz, mais il reconnaît que c'est obligation, il n'est pas kafir, les gounégas. Bien clair, je tout? Très bien. Alors, if such a person became Muslim again, si un jimun min murtad, l'injir, in radda sa jamaat, par exemple, in radda jamaat, oui, le texte précédent, il a accepté, c'est un jimun qui dit non, pas besoin de faire namaz, mais fait comment dire, il fait qu'on passe l'islam, t'allais là. Il fait qu'on passe l'islam, t'allais là. Il sortit, il dit, mais là, j'ai besoin de faire namaz, il dit, pas besoin de faire namaz, il fait comme, parce qu'il n'est pas encore connu, il fait qu'on passe l'islam, mais ça n'a pas pu coller, il va nous révéler qu'à faire, parce que lui, il vient apprendre. Lui, c'est dans le sens, à cause, il n'est pas connu. Mais tant qu'il dit musulman avant, et il dit pas besoin de faire namaz à ce livre, les gens pour ça, qui vient de faire le plus vite possible. Il vient de lire les deux témoignages avec quoi? Ni réembrasse l'islam. Même si un témoignage de illégalement, non, pas suffisant. Quand il s'agit de kufur, les bizarres de lire kalima là, les bizarres de lire ces témoignages là, avec l'intention réembrasse l'islam. C'est là actuellement qu'il nous servit en vérité le terme revert. Parce que l'unité musulman, à celui qui revert back to l'islam, parce qu'il est musulman. Pas qu'à celui qui fait le problème pour qu'il embrasse l'islam, pour celui qui tient à faire. Mais il y en a qui basent non, toujours caliner, les fatra, etc. Non, ça c'est autre chose. Alors, anyway, un dimanche est obligé de réembrasser l'islam le plus vite possible. Alors, si ça dimanche est un rébit musulman, les papes bizarres remplacent par le namaz qui dit manquer durant l'étude de l'état kafir. Dans l'état murtad, les papes bizarres remplacent le namaz selon l'école Hanafi et selon l'école Maliki. Mais selon l'école Shafi'i, les papes bizarres remplacent le namaz comme un disciplinary measure. Et Imam Ahmad, dans le livre, il cite les deux avis. Que ce soit l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'avis de l'imam Al-Shafi'i. Quoique je compare avec un petit peu, certains disent qu'il est plus penché vers l'avis de l'imam Al-Shafi'i. Il dit madame, j'ai remplacé malgré tout. Clair? Ça m'a là, il y a plus de gens qui sont sortis de l'islam. Un kufur pour autre façon. Il n'a pas une parole, il n'a pas une action, il n'a pas une croyance. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà le hadith qui souvent nous cite, même en créole, mais toujours nous donner. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Ce qui signifie premier dossier, première petite chose qui peut être pour un dimoun, qui peut bien rendre compte Yawm al-Qiyamah, c'est concernant la base. C'est concernant la base. Nous ne devons pas entendre ça hadith, mais il y a une petite explication. Sa explication-là, il concerne un musulman. Il concerne qui? Un musulman. Pour un musulman, première affaire qu'il vient rendre compte, c'est concernant son base. Si فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. Si les films passés là, si succès concernant la namaz, ça dit maintenant il fait succès et les films les succès n'est passé. Les courants de Jannah, c'est dans les restes de ciel-ci, les coups passés. Mais s'il fait là, il fait partout. Mais ça concerne un musulman. Est-ce que ce hadith s'applique pas le kafir?
Ça hadith n'a pas pris quoi le café parce qu'il fait iman d'un parent. Comme ça, c'est dit les musulmans, après il est kafir, il est murtad. Ça hadith n'a pas pris pour lui parce qu'il n'est plus musulman. Ça hadith a pris pour qui ça? Le musulman. Celui qui mort comme musulman. Alors nous sommes veillés qui nous accomplir nos maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le Mudaththir, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما سلككم في سقر qui fit faire plutôt dans Saqar, Saqar c'est-à-dire le feu de l'enfer, qui fit faire mérite l'enfer. Je peux dire قالوا لم نكن من المصلين, nous partis parmi les qui ont fait la namaz. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, nous partis parmi les qui donnent manger à ma nécessiteux. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, nous t'habitions cause, perdit les temps dans cause ban causé futile, de ban causé futile qui ne ramène à rien, perdit les temps. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, nous t'avons démenti le jour du jugement. Mais il y en a qui explique ça là, il y en a qui pas celui qui démentit le jour du jugement, mais il y en a qui démentit dans l'autre sens. Il y en a qui explique démentit carrément, il est kafir, et il y en a qui n'est pas démenti, mais il est insouciant au sujet du jour du jugement. Il connaît, peut-être qu'il y a mais il est insouciant par cause de ça. Mais sinon, ce qui est visé, c'est celui qui démentit le jour du jugement. Hatta atana al-yaqin, jusqu'à qu'arrive l'air. Jusqu'à qu'arrive l'air, c'est-à-dire la vérité bin Ali, c'est-à-dire l'air yawm al-qiyamah, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَتُهُ الشَّافِعِينَ, parce qu'il n'y a aucune personne qui est capable d'intercéder pour ce là. Parmi les raisons qui fait rentrer dans Jahannam, parmi les raisons qui gagnent Jahannam, c'est quoi? Pas faire namaz. Parmi les raisons, c'est pas look after the masakin, pas considérer ma nécessité. Parmi les raisons, c'est ma causer qui ne ramène à rien. Ma causer futile, inutile. Comment dire dans le Coran alors, verdicts of the imams pertaining to those who neglect the salah. Verdict de l'imam, according to the majority of the righteous Muslim predecessors, Ahlul Salaf, the vrai Salaf, Ahlul Salaf, and the majority of the righteous successors, the Khalaf, but qui suivent the Salaf, including Imam Malik and Imam Shafi'i, he who does so is not to be regarded as an unbeliever, rather he is to be regarded as a sinner. Celui qui néglige namaz tout en reconnaissant cette obligation. Je vais répéter avant. Celui qui néglige namaz tout en reconnaissant cette obligation. Nous d'abord qu'il n'est pas kafir. Il y a une bonne écart. Accordingly, if he repents, s'il demande pardon, he will save himself from severe punishment, and if he does not, he will be executed for committing a sin punishable by death, as it is the case with a married person who commits adultère. Pareil comme un démon qui est marié, ni musulman, ni marié, ni commet adultère, lui mérite la mort. C'est-à-dire qu'il y a une punition jusqu'à la pénibilité jusqu'à la mort. Mais comme ça même, celui qui ne peut pas faire namaz, et il peut insister, il ne peut pas faire, il reconnaît qu'il vise à faire, il mérite quoi? La mort, selon la charia, d'après l'école Maliki et l'école Shafi'i. La dernière fois, une petite cause concernant Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa qui dit prison. On vous rappelle? C'est prison. Et according to those scholars, executing the person who abandons Salah in that case is to be cutting his head off with a sword. Sur la tête avec ça. Mais en bas, ça mot abandonne là. Il est bon si je t'écris, attention, qui peut mal lire. Quand il y a abundance, veut dire acknowledging the obligatory prayers. But neglecting it. Vous comprenez comment c'est-à-dire il reconnaît, il fait la main, sauf qu'il néglige. Dans le champ du comprend abandonne as quitter.
Another group of the righteous predecessors believe that the one who abandons namaz, salah, while still believing to be obligatory is to be considered an unbeliever. Such point of view was reported to have been said by Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal fin être dit, qu'il attribue à lui, Allahu Alam, mais il a un avis attribué à lui, qu'il dit celui qui abandonne namaz alors qu'il reconnaît qu'il vient faire namaz, fatwa kufur, il dit. Some of the followers of Imam al-Shafi'i had that opinion too. Certains qui suivent Imam al-Shafi'i aussi, et dans ça, Imam Abu Hanifa and a group of the Kufic scholars in Iraq were of the opinion that the one who holds that Salah is obligatoire, se dire que namaz est obligatoire, yet neglects observing it, is not to be considered an unbeliever. Ne pas dire kafir, ni nous dire bizarre exécuté. Rather, he is to be punished with a punishment that the judge sees appropriate to his case. Qadi là, juge là, c'est que les juges appropriés, ça peut être son appelé pour aller dans l'école Hanafi. And he is to be imprisoned until he performs namaz. Et parmi ces examens de la prison jusqu'à qu'il fait namaz. It was also said that he is to be beaten until he agrees to perform salah. L'île est partie jusqu'à qu'il fait namaz. Or he is to be beaten until he bleeds and agrees to pray. But this can be saigné jusqu'à qu'il dit oui pour faire namaz. Each of the above opinions cited evidence to support its point of view. Alors ça c'est un résumé de avis qui est dans l'école Hanafi même. Il n'a qu'à piquer ça, il n'a qu'à piquer ça. Mais je pense que personne ne va dire qu'il est bien café et personne ne va dire qu'il disait tué. Sauf qu'il y en a, il était de prison, batté, etc. D'accord? Next, maintenant, un hadith. Et toujours l'introduction même, ça fait son nom, comme son là. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. Le délaissement de la prière est l'unique barrière qui sépare l'homme de la mécréance. Ça va être le support qui est dans les plans pour nous comprendre l'importance de namaz. Alors, barrière qu'il y a entre iman et kufr, c'est qui préserve nous par la grâce de Allah, par ce soutien, namaz, et nous pourrons avec ça. C'est une barrière. Rasul sallallahu alayhi wa sallam aussi dit Al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Pacte, différence qu'il y a entre nous avec eux, le ban kafir, c'est namaz. Celui qui délaisse namaz, les vignes mécréants, qui a été délaissé, celui qui abandonne namaz net, il enlève le pilier là net, pour lui, comment dire, payer sa pilier là, l'INK, kafir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man fatathu salatul asri habita amaluhu. Quel est ce hadith là? Celui qui finira volontairement namaz asr, tout son œuvre qu'il fait faire sera en vain, dans vide. Qui fait namaz asr? Je d'accord qu'il namaz asr, il peut avoir un namaz qui est beaucoup raté. Beaucoup raté dans ça. Et beaucoup savants font dire, quand il s'agit d'un verset Coran qui dit Hafidou, préserve, observe tous les 5 namaz et surtout Salatul Wusta, namaz du milieu, majorité savants font dire Salatul Wusta, namaz du milieu, c'est namaz en ça. Font dire observe 5 namaz plus surtout namaz au milieu. Mais dans la majorité là, il y a une pomme, ça 5 mètres. Mais pas tous les 5 sont obligés de faire. En demande surtout pas oublier ça au milieu là. Dans d'autres mots, parce qu'il est très souvent oublié ou négligé. La majorité des savants d'hier, c'est la mazan. Déjà à l'époque, dans le Sahaba, dans le Tabi'in, dans le Tabi'in, le monde a beaucoup plus lent qu'à ce moment. Mais peut-être ça pour jamais beaucoup. Aujourd'hui, c'est un milliard, dis-moi que c'est au travail.
Semler dit qu'on peut travailler plus vite pour finir plus vite. Pression. Semler overtime. Semler, il rentre dans le tour, il retourne en embouteillage. Gramatin, il saute là-haut, il descend pour lui, il roule bout de bout. C'est son petit bonheur. Quand monter, pourtant son travail c'est clair, mais il va accepter une chose. Semler, pi. Semler, et dans le maktab, il fait son avance. Semler, il peut aller à l'école de foot, il peut aller à gym, il peut aller à gym. Pas de dire pas y avoir gym. Il y a un fait sport. Au contraire, encourager. C'est mal de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les bébés dans un temps, ils continuent bouche pour avec la nuit. Pas de problème. Les amis, ils peuvent faire un transpirer. Il y a encore à faire. Ce ski, c'est quand je vais bouche bord. C'est mal, ça va savoir qu'elle est vraiment petit. Trouver sport. Sport, maréchal. Halal. Jaïz. Au contraire. Sport, dans les conventions, et tous ceux qui encouragent un jeune pour faire sport, tant que c'est un sport qui est légal, tant que c'est un sport qui va nuire à la santé, etc., c'est un bon sport. Il recommandait ça. Un musulman bien fait sport. Un musulman ne fallait pas se vendre qui rentre dans la masjid avant. On comprend? Celui de droite qui rentre avant. Alors, puis nous le dire, un musulman, il bien fait sport. Il encourager à faire sport. Mais pas dire faire sport, pas faire namaz. Comme si namaz là, Azana peut donner frère. Et là, il peut faire l'entraînement, peut faire sur karaté, peut faire sur football, peut faire sur les barbells, peut faire aucun problème. Azana Maghrib là, peut donner là. Comment dire non? Allah. Comment dire non? Et là, on fait Zumba, ça fait naturel. En musique, on peut danser des sports. Danser, c'est sport. Et là, qui tombe dans sa pièce, danser, sport. Là, il y a des sports, ça. Alors, on questionna Sayyidina Ali anhu, au sujet d'une femme qui ne priait pas. Il répondit anhu, Man lam yusalli fahuwa kafir. Quand madame pose cette question au sujet d'une madame qui n'a pas fait namaz, dans le sens ici visé, veut dire pas faire namaz, pas faire, peine à pour faire. Comprends? C'est pas négligent, un coup de faire pour pas faire. Non, pas faire pour celle-là, c'est Ibn Ali qui a mal celui qui n'a pas fait namaz, dans sa façon-là, pas faire un petit doux, fahuwa kafir, peine à pour l'oublier. Il y a un mécréant. Et Ibn Mas'ud, quant à lui, a dit Man lam yusalli fala dina lahu. Celui qui n'a pas fait un namaz, il paie un din. Ben, ça va, il explique ça de deux façons. Celui, parole de Abdullah ibn Mas'ud, il explique ça de deux façons. Celui qui reconnaît qu'il a fait un namaz, mais il n'a pas fait rien, qui était il y a un gunehgar. Celui qui reconnaît qu'il a fait la namaz, mais il n'a pas fait. Il y a un gunehgar, guna kabira, il y a un gunehgar, grand gunehgar. Ça dit là, l'ikumadia penadine. Vous voyez? Mais celui qui n'a pas fait la namaz dans le sens, il dit pénal pour faire ça. Les qui était, dit même les pénal pour dire les cafés. Nous pouvons comprendre bien la différence. En deux mots, je vais parler quand on se dit oral. L'explication même jeu. Je prends la responsabilité d'écrire ou bien de revoir et de mémoriser. Bien important, hein, pas l'exciter. Faire bien la différence pour référer, pour sortir entre celui qui reconnaît qu'il a fait la base, mais il négligé. Qui raison, il n'a aucune raison. Il dit c'est négligent, mais il reconnaît qu'il a fait la base, il y a un grand gunehgar, un grand pécheur. Il mérite punition. Mais celui qui dit namaz, il n'a pas faire. Pas besoin de faire ça. Soit il dit ce chef pour faire pour lui. Ça n'a rien, kafir, il n'est pas musulman. Qu'est-ce que ça, mon frère? Lorsque Sayyiduna Omar a été poignardé, on lui dit, ô Amir al-Mu'minin, Ya Amir al-Mu'minin, c'est l'heure de la prière, c'est les namaz. Il fait quoi? Poignarder. Sayyiduna Omar.
Il acquiesça qu'un signe de la tête et dit Naam, oui. Ama innahu la hazza li ahadin fil islam adara as-salat. Il finit poignardé. Les bouchahides, ça l'état là, qui tracas, qui veut gagner, qui veut dire oui, c'est rien namaz. Il dit oui, celui qui la néglige, celui qui néglige namaz, ni comme s'il n'a pas aucune part de l'islam. Il n'a aucune part de l'islam. Sayyidina Omar, dites ça bien, a dirigé la prière alors qu'il était blessé et qu'il saignait. Il était blessé à ce point, il était saigné. Malgré ça, il dirige namaz dans cet état-là. Nous, un petit blessé qui nous gagnait, nous sommes piqués. Nous sommes piqués. Alors, ça c'est triste. Ça c'est un hadith qui concerne l'introduction de As-Salat. Alors, l'arrêt quand même pour que ce soit, parce que si nous rentrons dans le sujet, et pour beaucoup plus élaboré, pas phénomène. Venir à une semaine, faire un mal, faire cause l'état de santé. Moi, j'ai dit, bon, tu peux pas faire toi, Inch'Allah. Mais, j'ai vraiment éprouvé la dernière fois, on a réussi. Mais Inch'Allah, nous continuons les choses, on va comment on fait. Peut-être une consultation, une question, une demande. L'important, c'est sa leçon aujourd'hui attachée à une première leçon, introduction et concernant une révision, que il fait l'emphase encore le jugement d'un savant, les écoles, je me consulte, et fait une cause de hadith concernant l'introduction de ceux qui la négligent. As-salat, et nous dire namaz, c'est plus grand pilier de l'islam après plus grand pilier de l'islam. Tu comprends? Je vais dire namaz, répétez. Namaz. C'est le plus grand pilier de l'islam après le plus grand pilier de l'islam. Le plus grand pilier de l'islam, c'est le premier pilier de l'islam. Le plus grand pilier de l'islam, dire c'est le premier pilier de l'islam. Le premier pilier de l'islam, c'est quoi? Tawhid. Al-Iman. Aqida. واضح؟ التوحيد إيمان وعقيدة ثالثة la foi, conviction, la croyance. C'est le premier pilier. Ça pas bon, non, non. Ça bon, pasteur, nous avons bon namaz. C'est pas fait. Sinon, on mérite pénition. Et personne n'a envie d'un enfer. Mais là, nous avons ça. C'est pas Hajj et enfer. Question. Nous n'avons pas l'asal bien important. Mais c'est nous qui travaillons, il n'y a pas de permission de faire le travail. Si un dimanche qui travaille, il n'y a pas de permission de faire la masse. Ça dit maintenant, il travaille, il fait tout pour qu'il soit capable de gagner un petit coin. Et même si vous allez faire la masse. S'il y a tel sous-contrainte qui empêche de faire la masse, alors je dis, dans le pays charia, pas trop loin, je ne sais rien, mais dans le pays où on ici, pas ici, je dis, ça dit, ça musulman, qui est africain, les visiteurs font les premiers efforts pour redonner le travail. Clair? Les visiteurs font tous ces efforts pour redonner le travail avec Allah. Et s'il y a ça fikar din, fikar namaz, Allah ouvert ce chemin. Et il y a un travail qui est meilleur. Et Allah ouvert ce chemin. Mais entre-temps, dans un moment qui bloque, pas faire namaz là, dans ce léguerre, les visiteurs éprouvent un grand regret. Et les visiteurs implorent Allah ce pardon d'eux. Et comment ils rentrent la case, ils remplacent la namaz à trois. Mais les visiteurs demandent Allah pardon style. Mais en parallèle, premier qui veut dire, les visiteurs, nous frères poser une question, celui qui a une contrainte extrême dans un pays comme Maurice, il a un seul travail pour le moment, il a une famille pour l'histoire, il peut travailler ça, c'est un peu poussé manger, Allah il est rosé. Alors, il peut travailler, c'est vraiment en pesticide, il n'a pas non.
dès la namaz, à ce point-là, quoi qu'il n'y ait pas de la loi et constitution, on dit pas comme ça, hein. Mais si c'est à ce point-là, ça dit mon préméditeuse, ça musulman là, les gens mettent la tête dans ce juda, demandent qu'Allah, Rabbul Alamin, ouvert ce chemin, et ils rodent, ils font ses efforts, ils rodent le travail. Même s'il y a un petit casse, pas de problème, mais on n'a pas le cas. Ils rodent le travail qui devient à côté de la namaz. Même s'il n'est pas capable de se dire, il va mettre tout son temps dans une place, il prend, il fait ce soir, il fait. Ça, c'est la première affaire, il relève le travail. Si pas de réussite dans le travail, dans ce moment qu'il libère la namaz là, il dit fil, regret, il ne pas s'aller là parce que moi, il est normal. Il n'est pas normal, c'est le namaz. Et il implore Allah subhanahu wa ta'ala, il implore, quand il rentre à la case, il demande à Allah pardon, en gros. Et il remplace la namaz après méditeuse. S'il est namaz en quoi là? S'il est namaz en quoi là, il fait lui. Même si c'est Azan, là, il pré-maghrib. Il fait lui. Si Azan maghrib peut donner, il fait namaz à la case. Il fait Azan là, après il fait maghrib. Même si Azan maghrib peut donner. S'il est masjid, il fait maghrib, après il fait Azan. Là, après, on peut se résoudre dans notre masjid là qui appelle Sahib al-Tardib. Il s'est passé là, après, on peut se résoudre, Inch'Allah. Mais sinon, là, il fait ça. Maghrib. S'il fait la case, il fait la Asar là avant qu'il fait Maghrib, même si Azan Maghrib peut donner. Dans ce cas. Autre chose, pas oublier, si possible, c'est débattre avec le patron là. Pas oublier, débattre avec le patron là. C'est-à-dire, dans la constitution, nous avons un droit, telles affaires. Non, on va dire du mal. Non, mais un petit moment, nous avons un droit. Si il débat, il essaye, il peut continuer à refuser. Après, là, ça m'ouvre là, comprenez. S'il peut refuser, maintenant, on finit de dire qu'il vient faire. Pas oublier que nous avons notre travail. Et entre-temps, dans sa l'air namaz qui nous peut rater, là, dès que nous sommes sur l'état d'esprit qui a été. L'air namaz pas rater, les visages des affaires, pas normal. Mon visage feel uneasy. Il ne faut pas mon feel normal. Bien clair? Et bien remplacer ça namaz. Une question. Inch'Allah ta'ala dans une leçon qui peut venir, Inch'Allah. Next là même c'est encore tout ça là. Malien namaz, les questions combinées. En vite fait, dans l'école Hanafi, nous n'avons pas gagné droit, selon l'imam Abu Hanifa lui-même, pas gagné droit combiner Zohar et Asr, ni Maghrib et Isha, excepté la période de Hajj, c'est-à-dire à Arafat au Zohar Asr et à Muzdalifa concernant Maghrib et Isha. Zohar Asr dans les Zohar à Arafat, Asr Maghrib et Isha dans les Isha à Muzdalifa, selon l'imam Abu Hanifa. Ça, en vite fait. Selon l'imam Abu Hanifa lui-même, pas niat combiné, mais niat permissible. Il y a d'autres affaires. Selon l'imam Abu Hanifa, si un dimanche fait un namaz Zohar de ce dernier l'air, mais dernier l'air veut dire en un petit minute, on prend un petit les temps pour rentrer dans le premier l'air à ça. Mais s'il y a un slot, comment dire, 10 minutes avant, à ça, ce premier l'air rentré, selon l'imam, il ne gagne pas à faire Zohar là. Et là, quand il finit, il reste un petit bit, encore 1 minute, 2 minutes, façon posée, mais là, il est capable de faire namaz à ça. Il va pas combiné, mais c'est juste qu'il dit à Aïs, il nous fait comme ça, combiné, non. C'est juste qu'il fait namaz à Zohar dans ce dernier l'air. Mais dans l'air, c'est comme qu'il ne va prendre. Oui, que nous va prendre les namaz au moment qu'il a l'air commencement et il a l'air dernier. Il fait dans ce dernier l'air, et dernier l'air means dans l'air, Zohar. Et là, il fait namaz à ça dans l'air, mais dans ce premier l'air. À ce qu'appelle premier l'air à ça, qu'appelle dernier l'air, ça nous va prendre dans les autres leçons. Mais il n'est jamais combiné dans Hanafi. Est-ce que nous avons compris? Bien clair? Sendimon il rat nama fajar. Qu'il est libre de faire son nama. Sendimon il finira namaz fajar, l'Église remplace le namaz fajar dès qu'il se réveille inévé. Se réveille bien sûr rayon.
Est-ce qu'il lui dit à Ishma? Alors il s'est fait la namaz Fajr. Si un dimanche, il dormit, il levé, il butait, il levé, il peut brosser les dents. Quand il peut brosser les dents, il peut brosser, il rappelle, il peut faire Fajr. Vous comprenez? Arrivé ça. Arrivé là. Comment il finit? Brosse les dents, la figure, il fait son bouzou, et il fait son namaz. Ce qui dit, remplace namaz. Comment rappelle qu'il va le faire? Dites-moi ça la vérité. Masala la vérité. Remplace namaz. Comment rappelle? Si vous pouvez brosser les dents, on va faire rappel. Tellement, alhamdulillah, tellement qu'il parle à la grâce de Allah, tout namaz vous fait. Mais là, il arrive, il a la fièvre, il n'a pas connu, il a souris, ça veut dire la tête pour le faire. Dans la tête, il fait dans le Fajr. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas brosser les dents, vous finissez qu'on se fait nasta. Pébois d'idée. Dans pébois d'idée, et qu'on va imaginer, ou bien pour le vent diaou, et non, Fajr, tu vas faire. Hein? C'est quoi petit faire? Comprends sa réaction là. Il ferait même pas de faire la base. Ok, termine l'utilité pareil. Termine l'utilité. Seulement pour on finit l'utilité là, il fait. Remplace la base. Pas dire d'aller, et si les troisièmes vont passer. Non. Comment imaginer remplacer? Bien clair? Remplace seulement forte. Si un dimanche, il a envie de remplacer son nom, c'est son affaire, c'est bon pour lui. Mais celui qui a l'exigence, c'est remplacer seulement fort. L'exigence, tu comprends? Exigence, c'est remplacer fort. Si un dimanche, il a envie de remplacer son nom, il est remplacé. Mais exigence, c'est remplacer seulement fort. Et chez les Hanafis, l'exigence, c'est remplace fort et witr, wajib. Deux, namaz, péché. Très clair? Et ça, nous pouvons venir là, bien sûr. Mon système est là, si un dimanche, il balir l'âge 12 ans, par exemple. Il balir l'âge 12 ans. L'âge 12 ans jusqu'à 21 ans. Il fait la masse, parfois pas fait, parfois fait, parfois pas fait, parfois tu peux jouer au football, parfois tu temps, tu comprends? Mais il ne fait pas faire. Mais ça va la masse pas faire là, il va se remplacer. Personne ne m'a dit. Il y a avant, il est chauffé, il y a pas avant, c'était là. Alors, si particulier, il y a c'était là. Quand il y a 21 ans, il t'a entendu les autres 21 ans, il t'a entendu. Qui ça va de la base là? Depuis que tu balais. Si tu n'as pas compté, si tu as quelqu'un qui compte compter, estimer, approximer, obligé, remplace tout ça. Vous estimez, 12 ans, vous dites, ça va te faire. Estimer, essayer de faire calcul, oui, bizarre, remplace tout pays dans divergence, vous dites haut et fort. Et il y a un seul secte qui dit pays pour remplacer. Il dit maintenant la marque pour être fini. Secte des Wahhabis, nous maintenant, il y a fait avec eux. Sunni, Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali, tous les quatre disent pareil, pays en divergence. C'est un qui dit on va dire pareil. Dans le tout qui t'a, nous dit Alif Skaya, tout dit ça même, Pena Ikhtilaf là. Pena Fini, pas pour dire l'Ikhtilaf, pas pour jouer là. Obligé de remplacer. C'est moi qui dis remplacer. Oui, nous avons la divergence. Qu'est-ce qu'il a fait? Jumhur dit c'est fort. Imam Abu Hanifa dit fort plus wajib. C'est-à-dire écoutez aussi. Clair? Pena Ikhtilaf là. Vous connaissez le Google. Parce que quand c'est un moufti Google, c'est un mouchtari ChatGPT, vous connaissez? Tu as toujours fait ChatGPT. Non, ChatGPT, de nous fatwa Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm, Shawkani. Qui est où? C'est des malades à Paul. Mais pas casté. Pas rapide. Hein? Madame qui dit 3 $ condensé. Madame qui dit là. 3 $ condensé. Pas des autres salaf, des autres wahhabis. Salaf ou salih.
Salaf salih, c'est notre sahaba, notre tabi'in, notre tabi'in. Ok. Faites bien attention. Si ça m'a dit qu'il y a trois tabacs égale N, comme ils ont leur mauvais résultat aussi. Et c'est une bonne vidéo comme ça, finalement, on la porte correct. Non, 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 non. Allah pardonne-lui. Mais c'est pas un Ramazan, c'est en face. Obligatoire. Clair? Terminons pour ce soir. نحلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله